Ce n'est pas bon du tout. Haïti, le Congo et l'Iran sont les 3 pays qui participeront à la Coupe du monde qui va démarrer après-demain aux États-Unis. Pour moi, catégoriquement, je peux dire que c'est la première fois que nous voyons une Coupe du monde avec son charme et autant de polémiques migratoires avant même son lancement. Et le pire, c'est qu'aucun média ne parlait pas de ce terrible problème que je vais vous expliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Commençons par Haïti, un pays qui traverse déjà une situation extrêmement difficile. La sélection haïtienne ne joue aucun match sur son territoire, probablement à cause de l'insécurité. Et avant même le démarrage de la Coupe du Monde, plusieurs membres de la communauté haïtienne aux États-Unis se disent inquiets à cause des opérations d'immigration et des contrôles renforcés qui touchent certains migrants haïtiens. Beaucoup craignent également des difficultés administratives pour les supporters qui souhaitent assister au match. Maintenant, parlons du Congo. Un pays qui revient sur la scène mondiale après de nombreuses années d'attente. Mais plusieurs critiques évoquent des difficultés liées au visa pour certains supporters. Des débats ont également émergé autour de plusieurs cas de refus de voyage concernant des personnes liées au monde du sport, ce qui suscite des interrogations et des frustrations. Et pour l'Iran, le gouvernement a accepté, mais à condition qu'il passe seulement 24 heures sur le sol américain. Cela veut dire qu'ils doivent rentrer le même jour du match et ils doivent laisser le pays tout de suite après. Alors vous pouvez imaginer leur fatigue physique et d'esprit, les joueurs iraniens, dans cette période. Ce qui choque beaucoup de personnes, c'est que plusieurs supporters considèrent que le sport devrait être un espace de rassemblement où les athlètes et les fans peuvent participer dans les meilleures conditions possibles, peu importe leur nationalité. Et le plus triste, le président de la FIFA accepte toutes ces conneries. C'est une véritable situation qui est très laide, pendant qu'avant, les autres pays qui organisaient cette compétition rendaient les choses plus simples et avec plus de respect. Une Coupe du Monde devrait avant tout être une fête du football, un événement qui rassemble les peuples et les cultures. Quand les discussions tournent davantage autour des visas, des déplacements et des restrictions que du sport lui-même, cela enlève une partie de la magie que les supporters attendent de cette compétition.